Salut Cinémaniacs, c'est de la lumière en compagnie de MJ qui a eu la chance de venir avec moi. Je dis la chance parce que je connais sa réaction déjà. Là, on était voir Tomb Raider, qui est une adaptation de la nouvelle mouture de Lara Croft dans les jeux vidéo qui ont ressorti il n'y a pas longtemps. Puis ce film-là est adapté de cette nouvelle génération de jeux-là. Lara. Nom de famille? Croft. Lara, ton père n'est plus là. Tu peux poursuivre ses recherches. Tu me fais tellement penser à lui. Brillant. Salut mon poussin. Si tu regardes cette vidéo, ça signifie que je suis mort. J'ai découvert quelque chose, un tombeau qui s'appelle la mer de la mort. Si l'ordre de la Trinité réussit, notre monde sera en danger. Promets-moi que tu les arrêteras. Je te le promets. Je crois savoir où mon père est allé. C'est en plein milieu de la mer du diable. Ce sera une aventure. Mourir n'est pas une aventure. T'aurais jamais dû venir ici. Mais je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu sais à propos de mon père? Je vois la ressemblance. La témérité. Ferme le tombeau une fois pour toutes. Le destin de l'humanité est maintenant entre tes mains. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Le monde est complètement dingue. Je vais en prendre 2. Alors, je pense que les jeux sont faits par Square Enix. Pas Square Montréal, par exemple, parce que je sais qu'il y a une division montréalaise de Square Enix, mais où il y en avait une. Là, en tout cas. C'est ça. Fait que, on a été voir ça. Les gens de Warner Bros. Nous avaient invités. Je tiens à les remercier. Moi, j'ai réussi à forcer ma fille, ma plus grande. Forcer? Ouais. Ben, Je suis comme au début, ça ne t'intéressait pas vraiment, right? C'est parce que je savais pas c'était quoi. Bon, OK. Moi, je veux dire, là, dans mon temps, les jeux vidéo, les graphiques étaient beaucoup moins puissants que ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. on regarde, c'est comme des... C'est presque, tu sais, les cinématiques, les scènes, parce que des bouts de films, mettons, des présentations des jeux vidéo, c'est aussi bien fait que dans les films ou presque. Tu sais. Bon. Un graphique. Et le coût de production des jeux vidéo, on parle en centaines de millions comme les films. Tu sais, ça coûte une fortune. Mais la qualité. Mais les premiers jeux de Lara Croft, Tomb Raider, au début, je me rappelle, il avait fait Tomb Raider 1, 2 et 3, puis il y avait une édition spéciale, puis il y avait même des boîtes spéciales en losange, en pyramide, des affaires comme ça. C'était, lorsque j'étais jeune, c'était une façon pour les gars de voir une madame avec des gros totons. Ouais, mais là, c'est pas ça le film. Non, attends un peu, je te parle de l'origine. Okay? Ah, ok. Je t'amène un peu à ça parce que tu me dis que tu connaissais pas Tomb Raider. Non, j'en avais jamais entendu parler. C'est ça. Fait que la popularité et l'effet magique de ce personnage-là, parce que les jeux vidéo, des personnages, ils en sortent à tous les mois, à toutes les semaines. Là. Mais le fait que Lara Croft et la franchise de Tomb Raider soient sortis du lot, ben c'était une belle petite demoiselle avec des shirts serrés qu'on voyait presque le bas des fesses, puis des gros toutons. C'était ça. Veux pas, avec des fusils. C'est le rêve typique de l'américain, du sud-américain qui trippe sur des madames sexy avec des fusils, tu sais. Sauf que il y avait un petit côté, je peux dire ce qui sauvait la face, côté crédibilité. Je pense que c'était Eidos qui faisait ça dans le temps. C'était que les jeux étaient bien faits. Il y avait un sentiment vraiment d'aventure, de découverte. C'était beaucoup des casse-têtes, des puzzle games où ce que tu avais des choses à découvrir. Puis je vais en venir à ça, mais qu'on parle du film dans quelques instants. Là. Mais ça, fait que le jeu, c'était pas juste un jeu qui montrait de quoi de sexy. C'était un personnage sexy, mais dans un jeu intelligent, bien fait, qui te permettait de... C'était logique. Ouais, ben justement, d'utiliser de la logique pour résoudre des problèmes. C'est ça. Je sais qu'après, ils ont eu...
il y a eu 2 films, je m'en dire un, mais ils ont fait 2 films qui mettaient en vedette Angelina Jolie. Ouais. Puisque dans ce temps-là, lorsqu'ils sont venus à faire ce film-là, elle était la vedette parfaite pour jouer et interpréter ce rôle-là. Ce qui n'est plus le cas. Et puis, non, mais là, elle a peut-être. On parle d'une autre génération. Je pense qu'elle n'aurait pas fité dans le rôle. Aujourd'hui? Ouais. Mais non, c'est sûr. Mais juste pour revenir, il y avait Lara Croft, Tomb Raider, puis il y a eu Tomb Raider 2, Cradle of Life. C'est vraiment bien fait. Là. Il souffre un peu du syndrome de tout le temps mettre trop d'effets spéciaux dans un film quand c'est pas nécessaire, ou ce que Lara Croft s'entraîne avec un robot, des affaires la même. Il y a des affaires qui se fait comme. C'était pas nécessaire. Là. Ouais. Pour en venir à il y a quelques années où est-ce qu'on a reparti la franchise des jeux vidéo. On a fait un reboot, mais du côté des jeux vidéo, où est-ce qu'on s'est dit là, on va utiliser les effets, les graphiques ou la puissance des ordinateurs pour créer un nouveau souffle à Lara Croft, mais du côté des jeux vidéo. Okay. On a comme oublié les vieux jeux, on a oublié Angelina Jolie avec les 2 films. Puis là, ils ont fait un jeu vidéo qui ramenait à la base la fille qui cherche son père, qui se retrouve échouée sur une île et qui doit réussir à s'en sortir. Il y a eu un 2 déjà, puis là je pense même dans pas long, il y a Shadow of the Tomb Raider qui est un 3e ou un 4e jeu vidéo qui suit cette nouvelle mouture-là de Lara Croft. Là, il y a le film. J'en reviens à ça. J'essaie un peu de te mettre dans le mood. Là. Il y a aussi l'avantage que Tomb Raider avait, c'est qu'elle a rempli un vide que Indiana Jones a laissé. Parce que lorsque les jeux de Tomb Raider ont sorti, puis les films aussi, c'était un peu. C'est une période où il n'y a pas eu de films de grands aventuriers à la recherche d'items magiques. Mais en plus, ce qui est fun, c'est que ce soit une femme aussi qui soit une. Oui, mais là, c'est pas question de sexe de gars ou de fille. Je te parle d'un héros auquel tu vas. Oui, puis que toi, quand tu regardes, soit que tu regardes le jeu, soit que tu joues le jeu ou que tu regardes le film, que tu vas te voir au travers de l'héros. Du personnage, de l'héros ou l'héroïne. Okay. Et c'est ça, elle a comblé un manque dans le temps qu'elle est sortie. C'est ce qui a aidé peut-être aussi même à sa popularité. Il n'y a plus de films d'Indiana Jones, il n'y avait plus Alan Quarterman, tous ces personnages-là. Je te montrerai d'autres. Il y a beaucoup de films de ce genre d'aventurier. Okay. C'est ça. Donc là, cette semaine, on a eu la chance de voir l'avant-première Tomb Raider, le nouveau film. On a parlé même à d'autres personnes qui étaient là, qui eux ont joué aux jeux vidéo, parce que toi et moi, on n'a pas joué aux jeux vidéo. On n'a pas de précédent, on peut pas comparer le film au jeu. On peut pas parler du jeu de. Puis, en même temps, je te dirais que je pense que c'est un avantage pour nous autres. Parce qu'on part l'esprit frais, puis on n'avait pas d'attente envers le film. C'est ça. Puis en même temps, ça, c'est. La seule chose que moi je peux vraiment comparer, c'est avec les films d'Angelina Jolie, mais même ça, c'est des films qui s'appellent longtemps que j'ai pas vu. Mais ça, je vais en revenir aussi tantôt après avec ces 2 vieux films-là. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que, tu veux-tu raconter un peu ce que tu as vu comme histoire, puis après ça, dire si tu as aimé ou non. Mais commence par essayer d'expliquer aux gens un peu, sans dire les spoilers ou quoi que ce soit, comment que toi, tu as compris l'histoire. C'est quoi le personnage principal, c'est Lara Croft. On la trouve comment au début? Explique un peu ce que toi, tu as vécu dans le personnage. Ben, au début, l'histoire commence que c'est une jeune femme qui s'entraîne au niveau du combat. Ouais. C'est pas la plus forte, mais elle se débrouille quand même bien. Elle veut réussir d'elle-même. Oui, elle est très débrouillarde, puis elle veut pas se faire aider, puis elle n'aime pas se faire dire quoi faire par les autres. Puis elle est dans un état financier qui va pas très bien. Parce qu'elle veut faire les choses par elle-même. Ouais, c'est ça. Puis on apprend au fil du film que son père est comme porté disparu depuis 7 ans. Ouais. Et le monde a arrêté de le rechercher partout. Donc, elle doit signer des papiers parce qu'eux autres, ils ont comme une grosse entreprise, tout ça. Fait que là, elle doit comme signer des papiers pour avoir l'héritage, mais elle veut pas. C'est comme une institution financière qui est propriétaire de plusieurs grosses entreprises à travers le monde. Puis c'est en allant signer les papiers qu'elle reçoit un casse-tête, qu'elle résout, qu'elle arrive à quelque chose, qu'elle va se rendre. L'aventure commence là. C'est ça. C'est là que ça se commence. Puis moi, je pense que c'est le meilleur bout du film. On le voit dans la bande-annonce quand ils sont dans la mer, là, où est-ce qu'il y a la grosse tempête. C'est le meilleur bout. À partir de là, il se passe plein d'affaires. Au début, profitez-en pour
relaxer puis écouter parce qu'après ça, vous allez être dans le film puis il y a de l'action puis ça arrête pas. C'est non-stop. Puis moi, j'ai bien aimé ça parce que il y a pas de moment où est-ce que je me suis ennuyée ou j'ai trouvé ça plat. Est-ce que tu t'es vu à travers le personnage? C'est un peu ça aussi, la force des bons films où est-ce que tu as le personnage principal, tu te vois au travers. Ouais, parce qu'elle est badass au bout, mais elle se prend pas pour une autre. Ouais. Comme, elle est humble, mais c'est ça. Forte. Il pourrait avoir des jeunes femmes qui ressemblent puis qui ont le même caractère et tout ça. Fait que je pense que beaucoup de filles vont pouvoir se reconnaître au travers du personnage. OK. Est-ce que tu conseilles ça, ce film-là, un peu à tout le monde? Peut-être pas aux moins jeunes. À cause de? C'est un peu violent. Il y a des gens qui se font tuer à but important. Le méchant, il n'y a pas de cœur. Il est méchant. Lui, c'est business. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, si je peux me permettre ce personnage-là, le méchant, on va dire ça de même. Mais il est super bon, mais il est quelque chose. Il y a un but à quelque part, c'est que lui, il est prisonnier sur l'île à cause de son employeur. Lui, il veut sortir de là. Lui, il veut sortir de là, il veut revoir sa femme et ses enfants. Fait que c'est comme si il voit tous les gens qui sont sur l'île, qui veulent pas travailler pour lui, comme des gens qui l'empêchent de retrouver sa vie normale. Mais c'est pas ça. C'est juste que ce qu'il veut faire, lui, ça va emmener la destruction. Ouais, mais lui, il s'en fout de ça. Il veut juste revoir sa femme et ses enfants. Mais lui, il comprend pas que... Oui, il va les revoir, mais de toute façon, après ça, tout va partir. Mais... Ouais, faut pas dire c'est quoi. C'est ça. Parce qu'il y a une bonne surprise à la fin. Puis ça, c'est quelque chose. Et c'est ça, en même temps, je le dis, c'est... Tu sais, quand on dit des fois, ça ramène à la base, il n'y a pas trop de... Oui, il y a des effets spéciaux dans le film. Oui, mais c'est très... ça a de l'allure. C'est pas trop... c'est pas too much. Ouais, on n'est pas rendu à Fast and Furious, ces affaires-là. Exactement. C'est possible, c'est ça. Non, ce que j'ai aimé, c'est que ça reste quand même terre à terre. Puis l'explication, enfin, l'effet magique, elle n'est pas magique. L'effet surprise de la fin, la twist, terre à terre. On va pas le dire, là. Mais tu sais, ce qu'il découvre et le danger que ça va causer si c'est libéré, tu fais comme ça peut être de quoi qui pourrait arriver pour de vrai. Ouais. C'est vraiment de quoi que quand tu sais que par rapport à l'histoire, oui. Oui, c'est ça, c'est quoi qui pourrait vraiment arriver. Fait que c'est pas une pierre magique qui allume puis qui brûle des fantômes, c'est pas ça là. C'est de quoi tu fais comme puis en même temps, il y a un côté mystique, historique au bout. Non, mais il y a un côté ce qu'il découvre pourrait arriver pour de vrai. Mais en même temps, il y a un côté Indiana Jones un peu là-dedans. Ouais. Il y a une quête symbolique. Il y a une aventure. Ouais, c'est ça. Puis tout est très bien expliqué. Ouais. Les pièges, tu trouves ça pour vrai, les pièges? Ah ouais, c'est quelque chose. Ouais. Moi, j'avais des impressions de comme dans d'autres films, dans des, tu sais, comme les boules, comme je disais dans Mario. Il y a plein d'affaires que j'ai trouvé ressemblables, mais ça reste différent à un point. Puis tout est bien expliqué. Il n'y a pas un moment où est-ce que j'étais perdue dans le film. On comprend tout. Puis, non, j'ai beaucoup bien aimé ça. Ouais. J'ai passé par... Vous pouvez passer par toutes les steps d'émotion, les niveaux d'émotion. Ouais. Autant le saut qu'à un moment tu peux te sentir triste parce qu'elle a envie des affaires, que tu vas être fru parce que le méchant, il fait des affaires quand même assez hard. Puis elle va être contente parce qu'elle réussit. En tout cas, il y a des bouts de comiques. Oui, vous allez rire. Des bouts où est-ce que les gens se font tuer puis tu pars à rire parce que tu t'es surpris, sans dire c'est quoi, tu sais de quoi je veux dire. Tu sais, tu te prends, tu ris puis tout le monde t'entend. Ouais, c'est ça. J'ai pas de cœur, qu'est-ce que je te dis. Je regarde le monde mourir là-dedans, ça me fait rire. Mais c'est pas un film que je trouve que c'est stupide. C'était juste pauvre gars. Ouais, c'est ça. Pauvre lui, aïe. Ça a dû faire mal, mais en tout cas. Puis l'actrice, je trouve qu'elle est parfaite dans le rôle. Oui, hein? Elle fait vraiment. Elle est crédible, elle vit bien son personnage, puis justement, elle n'est pas encore. Elle n'a pas joué dans un paquet de films, fait que tu vois pas elle dans le rôle de Lara Croft, tu vois Lara Croft. Qui joue vraiment. Elle est hyper crédible. Tu sais, tu disais Angelina Jolie, je l'aurais pas vue. Elle aurait pas fité dans ce film-là. Ouais, ben c'est ça. Quand tu regardes les Lara Croft, les deux autres films, tu vois Angelina Jolie jouer un rôle dans Tomb Raider. Ce film-là, c'est vraiment une aventure. Moi, j'ai bien aimé. J'espère qu'ils vont faire une suite à ça. T'sais, on va attendre de voir comment ça va marcher. Avec la fin, j'espère. Ouais, le problème, c'est que tout fonctionne avec l'argent. Puis si le film n'a pas assez d'argent ou assez de profit, ben ils ne feront pas tout de suite après. Le maudit problème, c'est que malgré le fait que nous deux, on trouve que le film est bon, le problème, c'est que le film sort dans
un enchaînement de fous de films qui va sortir, les Tomb Raider, il n'y aura pas le temps de Pacific faire sa marque. Uprising, Avengers qui va tout démolir au cinéma. Des Star Wars. Mais c'est rendu comme ça maintenant. Ready Player One. C'est pour ça que je nomme même les gros films, parce qu'il y a d'autres films aussi qui sont plus artistiques, ces choses-là, qui vont chercher les cinéphiles de cinéma d'auteur. Il y a un paquet d'autres films qui sont. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ces temps-ci, on avait beaucoup de bandes-annonces parce qu'on nous spoilait les gros moments. Ici, la bande-annonce spoil pas le film en entier. Non, l'annonce, spoil pas les meilleurs bouts. Ça donne plus une ambiance. C'est ça. Ça donne envie d'aller voir. Les chutes avec où est-ce que l'avion est pogné. On voit ça dans l'annonce un peu. Là. Mais ça dit pas tous les gros bouts. Tu vois des petits bouts, mais pas tout. Puis c'est ça qui est bon parce que tu découvres le film. Moi, je me rappelle un peu comment j'avais aimé les 2 premiers films, puis celui-là, c'est définitivement le meilleur des 3 films. Fait que si les gens qui nous écoutent ont déjà vu les autres films, ça peut leur donner une idée, je vous dirais que c'est facilement le meilleur des 3 films. Puis en même temps, je me dis, ce serait le fun que toi et moi, on passe un peu de temps et qu'on regarde le premier film vu que tu les as pas vus. Ouais. Là, tu verrais la différence en même temps. Puis c'est là que c'est le fun, parce que c'est là que tu vas voir à quoi sert un reboot des fois, à corriger des choses, à faire ça un petit peu mieux. Est-ce qu'ils ont bien fait ça? Est-ce qu'ils auraient dû garder tel élément avant de ce qu'ils avaient fait avant qui était meilleur, peut-être? En tout cas. Parce que dans le premier Tomb Raider, il y a beaucoup de casse-tête aussi, des puzzles qu'elle résout. Là. Mais ça, c'est super le fun. Puis ce qui est le fun, c'est que ils prennent assez le temps de le faire. Je veux dire, ça prend pas 2 minutes, puis hop, c'est fini. T'as le temps, toi aussi, de réfléchir, puis d'essayer de résoudre avec eux le casse-tête, d'essayer de voir, ok, est-ce que ça va être ça, puis de voir si t'as raison ou non. Ouais, juste que les 2 premiers films avaient un effet un petit peu trop. Quand je dis qu'il y a trop d'effets spéciaux, je pense que dans le deuxième, le Cradle of Life, en français c'était le berceau de la vie, elle se retrouve sur une île où est-ce qu'il y a comme des hommes requins, là. C'est comme des Ninja Turtles, mais avec des têtes de requins, là, qui les attaquent ou de quoi de même. En tout cas, on va la revoir. Ouais, ça va être un peu. Puis c'est pas horreur. Non. Mais je veux dire, au contraire de l'exemple Con, que ça, j'ai plus steppé parce qu'il y a des bouts un petit peu plus surprenants. C'est pas. Il y a pas de sang ou d'affaires comme ça, là. C'est pas horreur. Du tout, c'est pas épeurant. C'est vraiment. Il y a des bouts qui sont durs à regarder parce qu'il y a des gens qui se font tirer au bout portant, parce qu'il y a des escalades, ces choses-là. Ouais. Bon. Tu te rends compte qu'il y a des gens que, pour s'en sortir, des fois, ils ont vraiment pas de cœur. Fait que moi, je vous dirais, je recommande le film, allez voir ça au cinéma. Ah oui. C'est une belle ambiance. En IMAX, c'est vraiment beau à voir. Ouais, c'est bien fait, les effets spéciaux sont là. Oui, quelques fois, tu remarques un peu du green screen, mais c'est pas aussi évident que dans d'autres films que j'ai vus récemment, sans les nommer. Il y a des scènes où tu vois Lara Croft marcher, mettons, sur l'aile de l'avion avec les jets en arrière, puis tu vois qu'il y a du green screen là-dedans. Mais en même temps, tu dis, c'est sûr qu'ils l'ont pas sacré sur une aile d'avion au-dessus d'une chute. Mais c'est ça. Mais tu sais, je pense que toi, tu t'y connais plus, mais quelqu'un qui veut juste aller voir un divertissement, qui veut juste. Il va pas remarquer ça. Ouais, c'est une belle aventure. Moi, ouais, il va embarquer puis il va. Même Nicolane, elle a 12 ans, elle aurait aimé ça, je pense, celui-là. Elle aurait aimé ça, mais. Elle restait pas un peu plus que nous autres. Mais j'en ai vu des jeunes. Quand on regardait dans le salle, il y en avait des plus jeunes. Là. Fait que c'est vraiment, je pense, pas mal pour tout le monde. Puis tout le monde peut apprécier. Ça serait. Moi, je vois ce film-là, comme, même si on a vu un paquet de films récemment, là, je dirais que pour la pré-saison estivale, là, le début des films blockbuster, c'est le premier qui part bien la saison. Ouais, il sort dans le bon temps. La semaine prochaine, j'ai Pacific Rim Uprising. J'ai très hâte de voir parce que moi. Ah oui, ça a l'air très bon. Des robots géants qui se battent contre des monstres, oui, ça a l'air bon. Après ça, il y a Ready Player One. Ça il y a un paquet d'autres films qui s'en viennent après, qui est Avengers, puis Star Wars. Il y a Rampage. Ça va être bon, là. Oh! Ah non, ça va être c'est sûr que c'est pas du cinéma d'auteur, là, on s'entend. C'est du film popcorn, là. Mais. J'ai dompté mes filles à aller s'amuser au cinéma et de pas se casser la tête. On se casse déjà assez la tête dans la vie pour faire nos affaires, payer les comptes, tout ça. Le cinéma sert à se divertir et avoir du fun. Fait que c'est ça. Fait qu'on va arrêter là-dessus. On a tout pas mal autour. On conseille d'aller voir le film. Oui, conseiller. On vous conseille d'aller voir le film. Ouais. On a aimé le film. Peut-être, je disais à d'autres personnes après, la seule chose que j'ai réalisée, sans vous spoiler l'histoire du film, si vous avez vu Tron Legacy, qui est le deuxième Tron, le personnage de Lara Croft et son entourage, puis même les scènes, c'est quasiment le même déroulement de Lara Croft comme le jeune garçon dans Tron Legacy qui veut retrouver son père. Nous, ce qu'on s'est fait dire, c'est que le jeu vidéo est
exactement comme le film. Oui, c'est ça. Fait que les gens qui ont joué au premier Tomb Raider... Très similaire. C'est ça. Donc si vous attendez à ce que ce soit comme le jeu vidéo, je pense que pour ceux qui ont joué, vous serez pas déçus. Ouais, bien ça. Merci beaucoup, MJ. De rien. Puis de mon côté... j'ai encore un paquet de podcasts. Demain, je vais en faire un avec le point 68 en direct de la salle paintball. Je vais faire d'autres My Big Fat Geek Podcast. Ça, c'est un podcast que je fais pour moi toute seule. Où est-ce que je vais parler de dessins animés du samedi matin. Je vais parler de trames sonores de films. Parce que j'ai un paquet d'autres affaires. J'ai un paquet d'idées dans la tête. Là. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait des Big Fat Geek Podcast. Mais je vais m'en taper aussi. Ça va. Puis dans 2 semaines aussi, on retourne. Alors, toi, tu on va voir Ready Player One. Ready Player One? Ouais, on va voir ça. On fera d'autres podcasts comme ça. Lundi, ouais. Alright, bon ben on va arrêter de parler de notre vie comme ça. Puis merci beaucoup d'écouter. Puis laissez des commentaires sur quoi que ce soit. De la lumière pour Cinémaniacs avec MJ. À la prochaine. Merci, bye bye.